Nous voilà coupés du monde, sur l'une des îles les plus sauvages d'Indonésie. C'est ici que vivent les Mentawai, une tribu indigène qui continue de vivre selon un mode de vie traditionnel, en harmonie avec la nature et les esprits. Je suis arrivée sur les îles Mentawai et plus précisément sur l'île de Siberut, à 150 km de la côte de Sumatra, au cœur de l'océan Indien. Je m'apprête à vivre l'une des expériences les plus marquantes de ma vie, dans cette forêt tropicale dense et difficile d'accès. En effet, j'ai mis 2 jours pour traverser l'île de Sumatra et rejoindre la ville portuaire de Padang. Je vais péter un câble, on va jamais y arriver. Et depuis Padang, me voilà embarqué pour 7 heures de bateau. C'est une île qui est connue pour les surfeurs, donc pour ceux qui ont un très bon niveau en surf, c'est pas mon cas, et aussi pour les tribus Mentawai, donc qui vivent encore dans la jungle. Et il ne faudra pas moins d'1h30 de pirogue pour aller à leur rencontre. Il ne nous reste plus qu'une petite heure de marche dans ces chemins bien boueux. Ok. Pour affronter ce territoire hostile, je suis accompagnée de mon guide Suleiman. Ah, ça c'est un arbre où ils ont récolté des vers. Warm. Many mosquitoes. Yeah. Follow the tree. Plus de 60% de l'île est encore recouvert par la forêt équatoriale primaire. Et ici, les Mentawai ont leur propre langue, propres coutumes et propre culture. Imaginez que depuis tout ce temps, ce peuple se tient à l'écart de tout axe religieux. Leur croyance, c'est l'animisme, ce qui veut dire qu'ils croient au fait que chaque être humain, végétal, animal ou même les objets possèdent une âme. Lemon in the jungle. Lemon in the jungle. Ah, it's good. Yep, another one. Later I show you. I was in the house. We don't lemon. Coming in. Yeah. On surnomme les Mentawai les hommes fleurs, pour ces fleurs d'hibiscus qu'ils aiment arborer dans leurs cheveux. On est arrivé dans la maison dans laquelle on va passer la nuit et c'est ici, au beau milieu de la jungle, dans cette maison qu'on appelle une Houma. Les Mentawai vivent dans ces grandes maisons communautaires en bois construites sur pilotis. Et ils cohabitent avec leur élevage de cochons et de poules et ils ont même un chat, pas très sauvage. Food of the pig. Yeah. Oh, that's weird. We open, we take for the pig. But they eat wood? Not wood, but we have the meat. Ah, there is meat. Okay. Is worms inside? Not yet. Because that's where we put in the water. Ici, il m'explique qu'ils mettent ces troncs dans l'eau pour en faire ensuite de la nourriture pour les cochons. La Houma est décorée avec des crânes, principalement de singes et de cochons. Les crânes des animaux domestiques sacrifiés sont tournés vers l'intérieur pour bénir le foyer, alors que les crânes des animaux sauvages sont tournés vers l'extérieur. Avec mon guide, on va chercher un petit tanka dans la forêt
Je vous laisse deviner ce que c'est. Miam. Alors on peut les manger directement crus comme ça, ou alors au barbecue, au choix. Live. This also you can eat? Yeah. Avec tout ce que j'ai goûté, je pense que maintenant je peux vraiment tout manger. You want to eat it? No. Barbecue. Okay, you kill it? Yeah. Oh. Can you show me the home? Oh, nice. Good. Bon appétit. Ooh. Oh no, it's a baby, no? Yeah. See? Oh, oh my god. What's your head? Head. Nice. Thank you. À table les amis. Suleiman est en train de couper comme des lianes pour qu'on puisse faire des bracelets. Des bracelets de la jungle, c'est assez dingue. J'ai rencontré un jeune Mentawai et surprenant, mais il parle un petit peu français. Il a appris lors de ses séjours hors de l'île. Mon ami, Yes, c'est bien avec moi les mots it's not me. You, Please. Please, mon ami. you can eat. 1, 2, 3. Toi. Oh non. 1, 2, 3, 4. Je connais pas. Good? You see? Mm. Very good. C'est bon? C'est bon? Un petit peu. How you taste? I don't know. It's like sweet. No? Like a similar sugar, like a similar what? And the I don't know. Like nothing similar. le coco? No. Like worms. Eggs? No. No. It's okay. learn. It's forever after. You cannot take it off. Why? No, it's good. You keep it forever. I keep it forever. Yes. And the maximum in the 2 year this you keep it. 2 years? Yes. No more. No more. 10 years, no. And the after and the 2 year there you come back to make this one. A new one. Okay. Trop bien fait le petit bracelet. Honnêtement, on mange super bien. Il n'y a pas de village à proprement parler ici, mais les Homas sont dispersés un peu dans la jungle. Maintenant, c'est parti pour aller chercher des noix de coco. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est technique et compliqué de grimper à l'arbre comme ça. En fait, avec sa machette, il a fait des trous dans l'arbre et ça lui fait comme une échelle. You don't do the same? You? Yeah. Sure. Sure. You follow me. Sure. Follow me. Adieu. Ini anu je ni. Iya. Ini apa di kau? Iya. Ini. Tuh ada hấp này. Apa kan tak đẹp pak?
ma première rencontre avec les chamans se fait à côté de la Houma, au bord de la rivière. Ils viennent de cueillir des plantes dans la jungle et les préparent pour en faire un médicament. Une fois la préparation terminée et renfermée dans une feuille, elle est prête à être utilisée pour la cérémonie de guérison. Ici, il n'y a pas d'hôpital et les Mentawai croient au pouvoir de la forêt pour se guérir. Les hommes chassent avec leurs arcs et leurs flèches empoisonnées, principalement le singe et le cochon sauvage, alors que les femmes, elles, se chargent de la pêche. Et là, on est en train de confectionner des jupes en feuilles de bananier pour aller pêcher. Et c'est une sacrée technique, sans parler des serpents et des araignées qu'elles peuvent rencontrer. J'ai essayé et je peux vous dire que c'est pas facile. Elle est impressionnante et en plus, elle n'arrête pas de sourire. Et là, on met les poissons à l'intérieur. Fiche. Fiche, fiche, fiche. Bye bye. Cái tí cái cái rêu có khá quá không à. Après une petite marche nocturne pour nous rendre dans une Houma voisine, j'ai la chance exceptionnelle d'assister à cette cérémonie durant laquelle les chamans tentent de guérir un membre de leur tribu. Ils accomplissent leur rituel avec des danses et des chants sacrés pour invoquer les esprits pour soigner le malade. Nous voilà rentrés dans notre Houma et c'est ici que je vais dormir. Bonne nuit. Il ne serait plus que quelques dizaines à vivre de façon traditionnelle dans la jungle. Le reste de la population est installé dans les villages sur l'île. Et c'est là que j'ai passé ma première nuit quand je suis arrivée. C'est aussi une maison en bois, mais avec plus d'équipement et de confort quand même. On a la cuisine avec le bois pour faire le feu, et à côté, la salle de bain. Sago.
Not sagu. Ah, what you say? Gobi. Ah, Gobi. Mentawai gobi. gobi. Tapioca. What is sao? Gobi. But what is, you say sao? What is- Sagu. Ah, Local food. Ah, local food, sagu. Like Indonesian rice. Ok. Et ici, dans le village, les enfants vont à l'école. Je trouve ça toujours magnifique, les villages à côté des jungles. Et l'atmosphère est en général hyper paisible, les gens sont hyper tranquilles. Et c'est déjà le moment de quitter l'île. Dans les années 1950, le gouvernement indonésien a tenté d'exercer une pression sur les Mentawai en leur interdisant de pratiquer leurs coutumes, mais aussi en les incitant à rejoindre les villages gouvernementaux qui ont des écoles, des hôpitaux et tout le confort moderne. Et depuis ce temps, les Mentawai se battent pour conserver leur culture et leur identité. Après une telle rencontre, je trouve ça incroyable de me dire qu'encore de nos jours, il est possible de vivre sans toutes ces complications du monde moderne. Et cela fait quand même bien réfléchir. Les Mentawai défient toutes les lois du temps.